Chers amis, Shalom Uvracho, Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 du mois de mars, c'est déjà le tête du mois de Hadar, shiur acheté par Carole, on ne donne pas son nom, pour remercier Akadosh Baruch Hu de tout, pour tout. Bezrat Hashem, elle veut faire un shiur pour remercier Hashem, mamash comme une Seudat Odaya, mamash kol hakavod, merci d'avoir acheté ce shiur chez nous. Non seulement vous obtenez un shiur pour vous, mais de qui plus est, vous remerciez Hashem, et cela nous permet de soutenir ceux qui étudient la Torah. Il y a tout à gagner avec cela, en souhaitant une bonne refouach shlema, la Meira, Bezrat Hashem, et une grande réussite pour tous ceux qui nous soutiennent. Je vous rappellerai, Bezrat Hashem, pour ceux qui peuvent, avant les 10 du mois, d'être présents pour nous, de partager avec nous cette merveilleuse mitzvah, qui est de faire vivre la Torah, alors que c'est elle qui nous fait vivre dans l'absolu. Donc, Todarabah, pour tous ceux qui peuvent, et ceux qui ne peuvent pas, un sourire suffira amplement, Bezrat Hashem, car Dieu est là pour nous tous. On commence ce shiur à propos de la paracha de Tetzavé. La paracha de Tetzavé est une paracha particulière, car le nom de Moshe Rabbeinu ne s'y trouve pas. Et la deuxième chose qui est très important à remarquer dans la paracha de Tetzavé, c'est que on apprend que les bgadim, les vêtements, peuvent être kadosh, c'est-à-dire saints. On peut sanctifier des vêtements. Il n'y a pas que le Kohen qui peut vivre cela, car chaque personne, dans son foyer, peut avoir un habit spécifiquement pour Shabbat, un autre pour Yom Tov, un autre pour Chol HaMoed, et ainsi donc je vais le sanctifier, c'est-à-dire lui attribuer une adresse, un lieu de résidence, pour pouvoir, Bezrat Hashem, le mettre. Il n'appartient qu'à cette mitzvah précise, et donc je vais le sanctifier. Ve'aya al Aaron lesharet venishma kolo bevo'o el hakodesh ifnei Hashem uvetzeto. Le verset nous dit dans la paracha de Tetzavé, chapitre 28, verset 35. Et donc, quant à Aaron, et il fut quand Aaron venait dans le service divin, Nishma Kolo, Bevo, on entendait sa voix quand il venait, El HaKodesh, Lifna Hashem. Donc devant Hashem. Et quand encore, Uvetzeto, et quand il ressortait. De quelle voix on parle? On nous dit que quand Aaron venait servir en tant que Kohen Gadol dans le Bet Hamikdash, on entendait sa voix quand il venait, quand il partait. De quoi est-ce qu'on parle? Darshon Masechet Arachin, donc on explique dans la Masechet Arachin, à la page Tetzaïn, Amoud Aleph, ainsi que dans la Masechet Zvachim, à la page Tetzaïn, Amoud Aleph, Shemil Mechaper al Avon Lashon Ara, Befaresia. On sait que dans les vêtements du Kohen Gadol, le manteau faisait la kapara, la réparation du Lashon Ara. Chaque vêtement que nous portions faisait la kapara d'une chose. Le me'il, le manteau du Kohen Gadol, avait pour fonction, hormis beaucoup d'autres sujets, de réparer le Lashon Hara qu'on avait fait. Donc je ne vous dis pas combien on aurait besoin du Bet Hamikdash. Aujourd'hui, plus que jamais. Parce que malheureusement, nous perpétuons toujours, chaque jour, malheureusement, par manque de sagesse et par manque d'amour du prochain, du Lashon Hara. Et donc il dit, ce vêtement-là était empreint avec les kach ayun ishmaim kolotapamonim b'meil. Et c'est pour ça que ce vêtement avait des clochettes en bas. Il y avait des clochettes. Et donc, quand le Kohen avançait, on entendait la voix des clochettes, les ding ding ding, qui venaient. Au voix la Kodesh. Amar Akadosh Baruch Hu. Donc, on vient de comprendre ici que Aaron, quand il venait, on entendait les clochettes. Les clochettes qu'on avait dans le Me'il, c'est-à-dire le vêtement du Kohen Gadol, avaient pour fonction de réunir le peuple d'Israël. Ce n'est pas pour rien que la chrétienté s'est servie de la cloche pour réunir les autres. Ça vient du judaïsme, tout vient de chez nous. L'originalité, c'est nous. C'est marqué bien avant que ne sorte le christianisme. C'est le Kohen Gadol, quand il agitait les clochettes, les gens seraient... c'est donc qu'il venait. Tov, yavo dabar shebekol, vechaper al maaseh hakol. Et si on pose la question... Pourquoi les clochettes faisaient la réparation à travers le vêtement du Kohen Gadol du Lashon Hara, des mauvaises paroles négatives dites sur un autre juif? Eh bien, parce que Dieu répond, tout comme c'est une mauvaise voix qui a détruit le monde, parce que le Lashon Hara détruit le monde, ainsi donc, je veux entendre des voix qui soient muettes, mais qui construisent le monde, celle de la cloche. Qui en avon Lashon Hara, mechaper bekorbanot. Et pourquoi cela? Dafka le Me'il. Question très intéressante, comme l'explique ici dans son œuvre le Yanouka, Rabbi Shlomo Yehuda Berry,
chez Badel et Chaim Arukim, il dit ici, parce que, tout simplement, comme on sait tous dans la Gemara Emet, pour ceux qui étudient la Gemara, il n'y a pas de korban à apporter pour du Lashon Hara. Nous avons dans Masechet Zvachim une liste que tout le monde connaît, on dit aussi le matin dans le Seder Korbanot, chaque korban, chaque sacrifice correspond à la réparation d'une faute. Pour le Lashon Hara, il n'y a pas de réparation possible par les korbanot. On ne peut pas apporter un korban. Quoique ceci étant, les oiseaux pouvaient, est-ce que les oiseaux peuvent faire la capara du Lashon Hara? Tov lo Meshale. En tout cas, la Gemara nous dit que non. Ki en avon Lashon Hara mitkaper be korbanot. Nekuda. Car le Lashon Hara ne se répare pas par des sacrifices. Kemo she'amar sham Rabbi Yehoshua ben Levi, comme les anciennes Rabbi Yehoshua ben Levi, ou le kar en kaparato et la bemeil. Rabbi Yehoshua ben Levi m'forash, il dit que la réparation du Lashon Hara, c'était le meil, le manteau du Kohen Gadol. Kemo she'amar aussi Rabbi Simon, Beshem Rabbi Yonatan, dans le Masechet Yoma, dans le Yerushalmi. D'accord? Au Biyukra Rabba. On a Ketoret. Par contre, les Ketoret, les encens que l'on faisait brûler, Mechaperet à Lashon Hara, chez Bachashai, Kemova Sham, comme c'est marqué dans Masechet Arachin, Vedans Vachim, Beshem Tana, Deve Rabbi Ishmael. Donc il y en a aussi qui disent que le Hashan, il faisait la kapara. C'est-à-dire, la fumée des Ketoret faisait la kapara. Et pourquoi tout cela? Parce que le Lashon Hara, quand on le fait, le problème qu'on a, comme vous le savez tous, c'est toutes, eh bien, c'est qu'on dit à une chose, une personne, et puis cette personne va dire à une autre personne, et il est impossible de réparer cela. Comme par exemple, tu as humilié une personne en public. Pour réparer cela, il faudrait qu'il y ait le même public, que tu lui demandes pardon en public et qu'il te pardonne de tout son cœur en public. À partir de ce moment-là, c'est réparé. Mais quand tu viens pour regretter un Lashon Hara que tu as fait, tu dis, au fait, j'ai oublié de te dire ce que je t'ai dit hier. Ouais, c'est pas vrai, c'était pas comme ça, je regrette ce que j'ai dit, oublie ce que j'ai dit, efface. La personne te dit, ok. Mais le problème, c'est que lui, il a raconté à quelqu'un d'autre. Donc il faut qu'il sache qui c'est. Il faut qu'il se rappelle. Et puis l'autre, il va dire, moi j'ai dit à mon frère, à mon cousin et à ma belle-sœur. Donc il fallait les retrouver. Donc vous imaginez quand on produit sur les réseaux sociaux des paroles péjoratives sur un autre juif, ouais, et que ça part dans toute la terre, et que des millions de personnes vont le lire. Vous imaginez bien que cette personne-là n'a aucune chance de faire teshuva. Toujours ce même clin d'œil que je fais depuis des années, par amour pour chaque juif. Surtout dans les histoires de conflits financiers, d'amour ou autres. Les gens qui écrivent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors je ne parle pas de Twitter et je ne parle pas de Twitter ou je ne sais pas quoi. Ouais, j'étais avec cette fille, c'est une ceci, c'est une cela. Et toi, tu es en train de taper ça. Et ça va partir dans tous les réseaux sociaux. Même si tu demandes 1 milliard de fois pardon, tu ne peux pas. Il faudrait qu'en public, tu reviennes demander pardon et que tu renvoies tout le monde et des messages au moins pendant une année entière, que tout le monde soit au courant, que tu regrettes, que ce n'était pas vrai, que c'est pas ce que tu pensais, que tu t'es mal exprimé. Qui fait ça? Qui peut faire ça? Une fois, on a demandé au Ben Ishraï comment on peut réparer du Lashon Hara. Le Ben Ishraï voyait un poulailler juste à côté, à sa gauche, il lui a dit ramasse tous les duvets qui sont là-bas dans ta main. Et dans un coin, poussé par le vent, il y avait du duvet. L'homme le prit dans sa main et arriva devant le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï lui dit maintenant ouvre ta main et jette-le de toutes tes forces au vent. Il l'a fait, et donc les duvets sont partis dans toutes les directions. À ce moment-là, le Ben Ishraï a répondu à l'homme quand tu auras réussi à réunir tous les duvets que tu viens de lancer dans ta propre main, tu pourras réparer un seul Lashon Hara. On comprend tout de suite l'image qu'il est impossible de rattraper du Lashon Hara. De l'importance de se taire. Et le Meil, lui, faisait du bruit. Le fait de faire du bruit et de réunir d'une certaine façon le peuple faisait comprendre que l'unité du peuple d'Israël ne fait qu'un. Et qu'en parlant d'un autre juif, tu parles du mal de toi-même. Ainsi donc, les corbanotes, eux, c'est supprimer la vie d'un animal pour te faire ta réparation. Et la fumée, quand elle monte, elle peut aller dans toutes les directions, elle passe partout, la fumée. Ainsi donc, il y en a qui disaient que les Kétorets pouvaient faire la kapara du Lashon Hara. Chers amis, de nos jours, on voit un rapport entre le Lashon Hara et les habits. C'est les habits qui font la kapara du Lashon Hara. Effectivement, chaque personne se doit d'avoir toujours une tiscorette de ne jamais parler du mal des uns ou des autres. Le fait de s'habiller aujourd'hui de façon
assez moderne, dénudé et autres, amène l'homme à la faute du Lachon Hara. La haine et la colère emmènent automatiquement l'homme au Lachon Hara. C'est pour ça qu'on parle de Aaron. Ohev Shalom, Verodev Shalom. Pour réparer le Lachon Hara, mets-toi à aimer chaque juif. Poursuis le Shalom même si tu as raison. Sois quelqu'un de correct. Sois toujours pudique et habille-toi bien, car les habits sont reliés à la réparation du Lachon Hara. Je vous rappellerai que dans la paracha de Shmini, du livre de Vaïkra, l'une des raisons pour lesquelles Nadav et Avihu sont morts, alors qu'ils apportaient justement des kétoret, c'est parce qu'ils n'avaient pas le Meil, et que juste avant, ils avaient dit du mal de Moshe et d'Aaron. Étant donné qu'ils n'avaient pas le Meil, le Lachon Hara qu'ils avaient fait les ont tués. Ainsi l'explique nos Chachamim. Et là, on veut expliquer ici pourquoi est-ce que les korbanot, les sacrifices qui font la réparation de toutes les fautes, sont incapables de réparer le Lachon Hara. Eh bien tout cela parce que la première originalité de la faute entre Adam et Ève vient du Lachon Hara mamash, réellement. Car ils ont reçu le Lachon Hara du serpent, Alkono, sur le créateur du monde. Quand le serpent a dit du mal de Dieu, ouais, il veut pas que vous soyez des dieux, il est jaloux, parce que c'est comme ça que lui-même il est devenu Dieu, il a mangé du fruit. Ouh là là, le Bereshit Rabba, comme c'est marqué là-bas. Et c'est pour cela que le Lachon Hara est directement relié à Dieu, qui a été le premier à être touché par cette terrible faute qu'est le Lachon Hara. Le serpent a parlé du mal de Dieu. Et c'est pour cela que celui qui fait du Lachon Hara, celui qui dit du mal des uns et des autres, n'est pas digne de travailler pour Dieu. Donc, quand venait le Kohen Gadol, avec les petites clochettes en bas, qui faisaient du bruit pour annoncer, les clochettes faisaient la réparation des fautes du Lachon Hara, ce qui fait que Aaron pouvait uniquement avec ce manteau se présenter devant Dieu. Mais s'il venait sans, c'est sa vie qui aurait été mise en cause par la faute du peuple d'Israël que lui représentant en tant que tête spirituelle des enfants d'Israël, en tant que Kohen Gadol. Et maintenant, on nous explique le Yanouka. On comprend pourquoi, Mamash, il est préférable de se taire, de ravaler sa langue, que de la sortir, de parler des uns et des autres. Parce que même si on faisait aujourd'hui l'étude de la Torah ou toutes sortes de choses dans ce monde pour essayer de réparer, c'est pas possible. Parce que le mal n'est pas simplement relié à toi et ton prochain, mais il est aussi relié entre toi et Dieu. Il y a des fautes comme par exemple, je ne suis pas Shomer Shabbat. Eh bien, cette faute me comprend entre moi et Dieu. C'est pas entre moi et toi. Et par contre, quand je fais du mal à une personne, alors c'est entre lui et moi, ce n'est pas entre moi et Dieu. Le Lachon Hara, automatiquement, c'est entre toi et l'homme et toi et Dieu. Donc il va falloir trouver une situation qui est beaucoup plus kaved, explique le Yanouka. Faire du Lachon Hara, à Kadosh Baruch Hu, tu le dégoûtes à ce moment-là. Mais tu fais aussi du mal à l'autre. Donc tu te dois de demander Ekippour et pardon à celui à qui tu as fait du mal. Pour réparer cela, fais sonner les clochettes. Les clochettes, c'est un bruit très spécial. C'est un bruit qui ne parle pas. Il sort juste un son pour te faire comprendre que tu aurais mieux fait de ne pas sortir de son de ta bouche parce que le Créateur du monde ne supporte pas qu'on se dise du mal des uns et des autres. Tu ne t'entends pas, éloigne-toi, mais ta bouche, ferme-la. Zeperouch Adavar. Et la reine, Akadosh Baruch Hu Me'od Makpid, est très minutieux et s'éloigne des gens qui font du Lachon Hara. Ils n'écoutent pas leurs prières et ne sont pas dignes de servir dans la Kedusha. Écoutez bien ce que nous disent les Chachamim, comme l'a d'ailleurs enseigné le Chafetz Chaim. Sachez que la faute du Lachon Hara est la source de tous les malheurs et de toutes les épreuves que nous subissons dans notre vie, à chaque génération. Ki be'avon Lachon Hara, goveret koach malchut de sitra hara lishlot al Israël. Car dès qu'un juif dit du mal de son prochain, qu'il sache qu'il ouvre grandement les portes aux forces du mal d'intervenir dans ce monde et d'assimiler Israël et de le détruire, de le disperser parmi les nations. Ki mitgaber kohara nachash. Car le Nachash lui-même dit, alors quoi? Moi, je suis le serpent de la faute originelle. J'ai parlé du mal de Dieu, j'ai été puni. Je rampe par terre. Ainsi donc, qu'est-ce qui va faire que les enfants d'Israël vont ramper par terre et qu'on va les écraser et qu'on va les haïr comme on a peur du serpent? On voit un juif, on a peur de lui.
Les Chachamim, ils disent, le Nachash, le serpent, où il dit, quoi, moi j'ai tout perdu parce que j'ai fait une fois du Lachon Hara sur toi, Hachem, et eux ils font du Lachon Hara, alors eux aussi doivent être détestés, écrasés et maudits. Et quel rapport maintenant? Il dit, on comprend qui était le plus grand spécialiste du Lachon Hara après le serpent. C'était Aman, Hamina Etz, comme le dit la Gemara. Masechet Migila, il y a marqué Bedaf Yud Gimel Amud Bet, qui zeu maout kocho shaya keneged nachash akamoni kemo shidarshu, Masechet Chulin Bedaf Kuf Lamed Tet Amud Bet, shnirmaz shemo b'pasuk Hamana Etz, Hamina Etz. Et c'est pour ça qu'on dit que le plus grand spécialiste du Lachon Hara, c'était Aman. Comme c'est marqué Hamina Etz, est-ce que de cet arbre-là parle de la connaissance du bien et du mal? C'est l'aide du mot Haman. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Ukemo sheirich bemarchev bemarberet hakodesh, shekalu Mordechai ve'Esther ichlachnia kocho, utzrachu lechaper chet ze al yedei bigdei keuna ve'aktoret. Et c'est pour ça que nos chachamim, pour finir, nous disent que c'est grâce aux vêtements qu'a mis Mordechai et aux vêtements qu'a mis Esther qu'ils ont pu réparer le Lachon Hara qu'il y avait dans le peuple d'Israël. En d'autres termes, ce que nous explique ici le Yanouka, c'est que si toute l'histoire réellement parlant de la Megillat Esther a eu lieu, c'est parce qu'on avait une mauvaise bouche entre nous. Et donc il a fallu que Esther Tilbash Bigdei Malchut, elle mette les habits correspondant à la réparation pour le Lachon Hara, et que les enfants d'Israël n'aient plus la force de parler. Et si on entend, dit mes oreilles ne veulent pas entendre, c'est bon Rav? Oui. Dans ce cas-là, le mieux, mon Rav il disait toujours, quand quelqu'un me disait du mal de quelqu'un d'autre, je disais excusez-moi, je vais aux toilettes. Je coupais la conversation. Mais là où c'est dangereux, c'est là où il y a des réunions, au café. Les gens ils s'assoient entre les uns et les autres. Ils vont dire du mal automatiquement. De toute façon, celui-là et celui-là et celui-là. Il faut arrêter tout de suite. Excusez-moi, je ne reçois pas. Je ne reçois pas. Parce qu'on ne se rend pas compte combien on détruit des choses. Et comme il dit ici, de façon incroyable, chaque fois que le Lachon Hara est fait, ça réveille la faute originelle pour laquelle le Nachash exige du peuple d'Israël de subir les mêmes malédictions que lui a reçues. Kemo sheirich הקודש וכאשר פעל מרדכי ואסתר להכניע כוחו וזכרו לכפר חטא זה על ידי בגדי כהונה וקטורת. בזה נתגלה כוחם של ישראל ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. Et comment ils ont pu retourner le décret? Il explique ici à propos de la Megillat Esther. Ils l'ont retourné par le fait de s'habiller différemment et de surtout Vatomer Esther Beshem Mordechai. Quand tu veux dire quelque chose d'un autre juif, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. Et c'est pour ça qu'ils ont été capables de recevoir la Torah avec amour, car les Juifs ont cessé de parler des uns et des autres, et ont enfin commencé à s'aimer. Donc la Torah est venue chez eux par amour. Car le fait d'avoir reçu la Torah au Har Sinaï n'a pas réellement aidé à arrêter le Lachon Hara. Mais car on ne cesse de nourrir le serpent de la faute originelle, et c'est pour ça que la mort qui devait cesser le jour du don de la Torah, le 6 du mois de Sivan, est revenue à l'assaut, parce qu'on a commencé à parler de Moshe Rabbeinu. Boshesh, Moshe Lavo, Moshe n'est pas venu, apparemment il est mort là-haut, et il ne va pas faire ceci, et on a commencé à le juger, ou de toute façon peut-être qu'il n'avait pas assez de mérite, et qu'est-ce qu'on fait Mordechai et Esther? Eh bien, ils se sont préoccupés de réhabiller le peuple d'Israël, de leur rappeler la sainteté de la bouche, de la parole, et de se conformer aux lois, à travers justement les Kétoret et les habits de Keuna. Et donc, en fin de compte, quelles sont les réparations du Lachon Hara de nos jours? Petit 1, se mettre vraiment à aimer chaque juif. Personne toxique, on peut recevoir des milliers de messages avec ça. D'abord, s'éloigner des personnes toxiques, des personnes qui parlent tout le temps des uns des autres, ceux qui critiquent. Donc les PN, il faut s'en éloigner vraiment comme la peste. Pas les critiquer, juste s'éloigner. Ils sont tranquilles, chacun son monde. Et la reine, pourquoi? Parce qu'ils vont t'emmener dans leur monde. Mais, encore une fois, chéquette. S'il y a une toilette, c'est-à-dire un avantage, il y a un intérêt de le dire qui va construire ou éviter à une personne un malheur, il est évident que dans ce cas-là, on aurait le droit de dire, sans rajouter, sans retirer quoi que ce soit, je te mets en garde, malgré tout, il y a des shmuot, renseigne-toi. Je ne sais pas. Va te renseigner. On a le droit de le dire. Mais de dire, ah, tu travailles avec lui, allez, fais ce que tu veux. Tu viens de faire du Lachon Hara tzaddik. Ou tu as grossi, ou tu as maigri. Comment ça se fait que tu as acheté ça? Ah bah dis donc, ça va pour toi la situation. C'est du Lachon Hara. Apprends à te taire. Bonjour, comment ça va? Tu ferais mieux de partager beaucoup plus de Torah que constamment trouver quoi dire sur les uns et les autres.
Et c'est ce qui emmène l'homme. Explique ici le Yanouka. Toutes les maladies, tous les décrets, les exterminations, la galoute, le Olamaba, le Guéinam sur terre. Provoqué par qui? Par le serpent de la faute originelle qui se délice de toutes les mauvaises paroles que les Juifs peuvent dire les uns sur les autres. Oufren, je voudrais juste avancer et finir avec ce merveilleux enseignement du Yanouka qui dit comme ça. De toutes les voix qu'on a entendues, il y en a eu 3. Venishma kolo bevo el kodesh, celle-là, Dieu entend les voix. Deuxième, Ma shamru Israël bekablatot ol malchut naase venishma. Quand on a dit naase venishma, Dieu a entendu cette voix. Et la troisième, Ma sheyet saman lachashverosh le'avir et vashti malchuta itan amelech lirota atova mimena venishma pidgam amelech. Et la troisième fois, c'est venishma pidgam amelech lo yaase kach bechol malchuto ki rabai ou bier chez Zéou ma shamam maseret megillah. Et donc on voit que des 3 voix qui a été la plus entendue contre toute attente, c'est quand Aman a dit il va falloir faire entendre la voix du roi qu'il a tué Vashti et que toute personne qui n'obéit pas à ceci et cela, à son mari, serait mise à mort. Cette voix-là a été entendue. Écoutez bien. Dans Masechet Megillah, à la page Gimel Amoud Bet, Rava, qu'est-ce qu'il dit? Mikra Megillah adif mitalmud Torah ou me'avodat Bet Amikdash. La lecture de la Megillah Esther est préférable à celui qui étudie la Torah ou du travail au Bet Amikdash. Comment c'est possible? Attendez juste un instant. Ou me'avodat Bet Amikdash. Naase v'nishma ou keneget Talmud Torah. Car Naase v'nishma qu'on a dit, c'est la voix que Dieu a entendue, c'est contre l'étude de la Torah. D'accord? Comme on le sait tous. Après, il y a marqué, on entend la voix dans la parasha de la semaine de Kitetse. On voit ici que, pas Kitetse, c'est de Tetzavé, il dit qu'on entend les clochettes du Bet Amikdash. Aval benishma pidgam amelech ou keneged mikra Megillah. Et en réalité, qu'est-ce que c'est benishma pidgam amelech? Bien entendu, c'est pas la voix d'Aman que Dieu a voulu entendre. Benishma pidgam amelech. Pidgam amelech, on entendra le proverbe du roi. On parle pas d'Achashverosh, on parle de Dieu, qui dit, écoutez bien la Megillah Esther, regardez bien ce qui a failli se passer. Tout le peuple d'Israël, en un seul jour, aurait pu être exterminé. À cause de quoi, d'après vous? Alors, à cause de la Vodazara, comme l'explique Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque d'Nabucodonosor, à cause du festin dans la Megillah Esther qu'a organisé Achashverosh et qu'il est sorti les ustensiles du Beth Amikdash? Viens ici, nos Chachamim, ils nous disent, non, c'est pas réellement pour ça. Ça, c'est la conséquence. Ça a commencé parce qu'on disait tous du mal des uns et des autres. C'est à cause de ça que les malheurs ont commencé. Donc après il explique pourquoi Pirsum Nissa, le fait de Ish Lereu, et c'est vrai que quand on constate la fête de Purim, pourquoi c'est une fête qui est si élevée? Eh bien parce qu'on pense aux pauvres, on leur donne sans leur poser de questions, on a confiance, on se fait des cadeaux les uns les autres pour rapprocher les cœurs. On étudie la Megillah, on se rend compte les uns avec les autres qu'on a un seul ennemi en tête, c'est Amalek et Aman, mais que nous, on est tous frères. Voilà ce que nous apporte la Megillah Esther. Réunissez-vous, arrêtez de parler les uns et les autres, apprenez à vous taire et surtout à vous aimer. Si vous voulez tout annuler dans le monde de l'obscurité, Vena Fochu, de passer de l'obscurité à la lumière, de passer à celui qui n'est plus dirigé vers le ciel, mais celui qui dirige le ciel. Vous verrez que le symbole de Purim, c'est la crécelle. On prend dans la main et on fait tourner le monde d'en haut. Qui peut faire une chose pareille que moi je décide de ma destinée? Si tu apprends à te taire et à aimer chaque juif, tu seras comme le Chafetz Chaim, tu seras comme Baba Saleh, comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rabbi Lubavitch, comme le Rav Kook, comme tous les tzadikim. Tzadik Gozer Hashem Ekayem. C'est toi qui donneras le rythme à suivre parce que tu as appris à te taire. Zeperouch Adavar. Comprendre que la Megillah Esther est encore plus grand que l'étude de la Torah de la Gemara dans Maseret Megillah Bedav Gimel Amud Bet Beshem Rava, plus grand que l'étude de la Torah et que le travail du Bet Amikdash. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier dans cette Megillah Esther? On répare la faute originelle qui commence avec le Lashon Hara. Par contre, là, il y a marqué que le Lashon Hara d'Aman n'a pas marché, il a été pendu. Et qu'est-ce que c'est avoir la pendaison? Vous savez pourquoi il n'est pas mort tué par une épée comme Bilam? Vous savez pourquoi il est mort pendu? Parce que quand tu meurs pendu, la seule chose qui sort de toi, c'est ta langue. On étrangle la personne, elle ne peut plus parler, et sa langue sort. C'était le message du Yanouka entre un parallèle de la paracha
Tetzavé et la Megillat Esther. Baruch Adonai Leolam, Amen.